Vous devez savoir que le couple moteur est la seule chose qu'un conducteur ressent de la part du moteur. C'est aussi simple que ça. Rien de plus. Mais attendez une minute. Si le couple est tout ce qui importe, pourquoi la puissance est-elle toujours considérée comme plus importante? Oui, c'est ce que tout le monde croit. Et les services marketing le savent bien. C'est la puissance et la vitesse maximale qui, au premier abord, focalisent l'attention du public, car ce sont des données valorisantes pour l'acheteur. Mais en fait, c'est la masse du véhicule, son couple moteur et le régime auquel il est disponible qui sont les trois caractéristiques techniques essentielles, car elles conditionnent le comportement réel du véhicule. La puissance est une sorte de mesure ésotérique qui est simplement calculée à partir du couple et de la vitesse du moteur. Si nous regardons l'équation suivante, puissance égale couple multiplié par régime. On voit bien que la puissance dépend bien du couple. Oula, vous nous dites que la puissance ce n'est rien. Ce n'est pas important. Non, la puissance a son importance. Elle dicte l'avantage que vous pouvez tirer des vitesses, première, deuxième, troisième, etc. C'est là que ça devient plus complexe. Mais ne partez pas, ce n'est pas si difficile. Vas-y Max, explique-leur toi. Pas de problème Sam. Eh bien, c'est très simple. Mettez-vous à la place de votre moteur. Le couple, c'est ce que vos jambes produisent quand vous pédalez. Si vous pédalez plus fort, vous accélérez plus fort. Simple, non? Jusque-là, ça va. Bon, en réalité, le couple, c'est la force que vos jambes exercent sur les pédales, multipliée par la longueur de la pédale. Mais bon... Ah d'accord. Donc un cycliste qui appuie de tous ses 90 kg sur un bras de manivelle long de 17 cm développe un couple de 15,3 kg force-mètre, soit 150 Nm dans l'unité officielle du couple. Ça correspond à un moteur de 1,6 litre. Très bien. Et dans un moteur thermique, cette force, c'est la pression que les gaz exercent sur les pistons. Le bras de levier, c'est la longueur entre les manetons et le vilebrequin. Ah ok. Mais alors, la puissance, c'est quoi? Vous allez comprendre. Vous utilisez les vitesses de votre vélo pour multiplier le couple que vos jambes produisent. Par exemple, en première, la roue du vélo ne tourne qu'une fois tous les 5 tours de pédale. Alors à cette vitesse, vous pouvez facilement passer une colline ou alors vraiment accélérer rapidement. Parce que cette vitesse a pour effet de multiplier votre couple par 5. Ouais. Bon, analysons ce qui se passe sur une route plate et parfaitement lisse. Si vous maintenez une force régulière sur les pédales, le vélo accélère à une cadence régulière. Le couple que vous produisez est constant. Mais si vous continuez à exercer cette même force, vous devez pédaler de plus en plus vite. Et plus vous pédalez vite, plus vous produisez de la puissance. Ah d'accord. Je crois que je commence à comprendre. Attendez, ce n'est pas fini, hein. Au bout d'un moment, en maintenant toujours la même force, ou couple constant, vous découvrez que vous manquez de vitesse de pédalage, que votre coordination disparaît et que vous ne pouvez plus pédaler avec force. Ça va trop vite pour vous. Vous avez dépassé la puissance maximale. Et bien à ce moment-là, il faut passer une vitesse supérieure. C'est la même chose pour votre moteur. Hein Sam? Et oui Max, passer une vitesse permet de reprendre un rythme confortable et de revenir sur le couple maximum du moteur. Ok. La transmission agit comme un multiplicateur de couple. Mais concrètement, comment le conducteur peut-il exploiter au mieux le couple de son moteur? La valeur du couple dépend de l'aptitude d'un moteur à introduire un mélange air-carburant parfaitement homogène dans les cylindres, et surtout sa capacité à en tirer le maximum d'énergie au moment de la combustion. Par conséquent, lorsque le moteur fonctionne dans la plage de régime de couple maximum, la consommation de carburant, la pollution de l'environnement et le prix de revient de kilomètres parcourus sont toujours les plus réduits possibles. Et si l'on regarde la courbe de couple du moteur MX, on s'aperçoit que le couple maximum qui va de 1000 à 1500 tours minute correspond à la zone verte du compte tours. Le haut de cette zone, à 1500 tours minute, correspond à la puissance maximum.
On peut donc considérer que 3 éléments sont essentiels pour une utilisation rationnelle du véhicule. La pédale d'accélérateur, son ouverture conditionne l'intensité du couple moteur et donc la consommation de carburant instantané. Le compte-tours, il permet de contrôler que le moteur fonctionne aussi souvent que possible dans la plage de régime favorable. Et la boîte de vitesse, le choix du rapport conditionne la multiplication du couple moteur en fonction du travail demandé. En gros, à 2000 tours minute, le moteur consomme 2 fois plus de carburant qu'à 1000 tours minute. On a donc intérêt à toujours rouler dans le rapport de vitesse le plus haut. Les rapports inférieurs ne servant qu'à l'atteindre le plus rapidement possible. Le but du jeu est d'atteindre le rapport le plus haut, le plus vite possible. Il faut donc accélérer franchement pour verrouiller l'embrayage. À fond les ballons! Non, fermement. J'ai pas dit plein gaz, le pied au plancher. Ah bon? Sur du plat, il est conseillé de sauter les rapports manuellement pour atteindre rapidement le rapport le plus haut en utilisant le minimum de passage de vitesse. Pourquoi donc? Parce qu'à chaque changement de vitesse, le véhicule doit accélérer, donc consommer du carburant. Donc, moins il y a de passage de vitesse, moins on consomme de carburant. Oui, c'est ça. Et lorsque la vitesse de croisière est atteinte, on relève le pied de l'accélérateur en maintenant juste un filet de gaz pour alimenter le moteur. T'as raison, Sam. Seule une légère pression sur la pédale suffit à maintenir sa vitesse. Oui, il faut maintenir sa vitesse la plus constante possible en restant en bas de la zone verte. Mais pourquoi faut-il garder une vitesse constante? Comme il n'y a pas d'énergie sans source et que la seule source d'énergie sur votre véhicule, c'est le carburant, si on freine, il faudra accélérer après. Donc, consommer du carburant. Bien, Max. Chaque freinage découle d'une accélération excessive, donc d'une surconsommation. Le piège classique, c'est le bouchon autoroute. Ah oui, on accélère souvent trop et on freine juste quelques mètres plus loin pour répéter cette opération encore et encore. Tout à fait. Il faut laisser une zone tampon d'une 50aine de mètres entre vous et le véhicule qui vous précède. Comme ça, dès que ça ralentit, on relâche l'accélérateur et on utilise l'énergie cinétique. Et en plus, cela n'aura aucune incidence sur la durée du parcours, mais divisera par 2 voire plus le nombre d'arrêts et de démarrages. Donc, vous réaliserez une économie de carburant. Une vitesse de croisière régulée par des actions pied levé anticipées planifie le déplacement, diminue la consommation, économise les freins et permet au conducteur d'être plus détendu, donc plus attentif. Comme nous l'avons vu précédemment, il faut anticiper. À chaque fois que vous freinez, ça veut dire que vous avez roulé trop vite avant, donc que vous avez consommé inutilement du carburant. Une telle conduite permet non seulement d'augmenter les économies de carburant, mais a également un effet positif sur l'émission de gaz d'échappement, la sécurité routière, la circulation et le confort. Dès que la route est dégagée, enclenchez le régulateur automatique de vitesse. C'est une aide précieuse pour une conduite douce et régulière. Eh, j'ai pas ça moi! Sur une route limitée à 60 km/h, pour empêcher la boîte automatique d'effectuer des changements inadéquats, vous pouvez éventuellement passer en mode manuel pour maintenir le rapport le plus adapté à la situation.